Alors, la vision, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord trois réalités, chacune étant reliée aux deux autres. La vision, elle clarifie et elle spécifie en fait notre réponse individuelle ou notre réponse en tant que groupe ou collectif à trois enjeux. Le premier, c'est en fait la raison d'être individuelle ou la raison d'être en fait du groupe. C'est le fameux why de Simon Sinek. Et là, on touche directement au narratif identitaire, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif ou au niveau d'une entreprise. Le deuxième point, cette vision, elle nécessite un déploiement dans le temps. Notamment, il faut répondre à la question comment je me vois, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que devient l'entreprise à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et ceci doit être décliné en fait, quelles sont les acquisitions que j'imagine utiles, quels sont les résultats qui doivent être atteints, que j'imagine, que je conçois comme atteignables à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et ceci, il faut pouvoir en fait d'abord l'imaginer, le visionner, il faut pouvoir le concevoir dans un environnement qu'il faut prévoir en constante mutation, avec certainement des accélérations comme on en vit une aujourd'hui. Le troisième point, il s'agit des valeurs. Les valeurs, c'est un point crucial. Pourquoi? Parce que les valeurs, une valeur, c'est un choix décidé par l'individu, c'est un choix de comportement, c'est un choix de vie décidé par l'individu, et l'individu se sent beaucoup plus cohérent avec en fait ses choix de vie. Les valeurs sont également très importantes au niveau du collectif et au niveau de l'entreprise. Il faut que quelque part il y ait une convergence des valeurs, pour ne pas dire une synergie, sur les valeurs les plus importantes. Et finalement, il faut pouvoir clarifier quelle est la bonne hiérarchie des valeurs qui s'applique au projet, qu'il soit individuel ou collectif. Et puis finalement, il faut veiller à l'écologie de ces valeurs, que ce soit vis-à-vis du projet, donc l'écologie en interne, mais également l'écologie de ces valeurs-là vis-à-vis d'un environnement qui est amené à évoluer. Et finalement, ces trois points ce sont les trois dimensions qui constituent en fait les fondations d'une vision. Et ces trois dimensions, il faut veiller à ce qu'elles soient cohérentes, qu'elles s'articulent parfaitement et qu'elles soient alignées en fonction du projet en fait